Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 8, la préparation à la Passion. Chapitre 1. Les Juifs chez Lazare. Un groupe nombreux et pompeux de Juifs sur des montures de luxe entre dans Béthanie. Ce sont des scribes et des pharisiens, sans compter quelques sadducéens et hérodiens, déjà vus une autre fois, si je ne me trompe, au banquet de la maison de Chouza, afin de tenter Jésus pour qu'il se proclame le roi. Ils sont suivis de serviteurs à pied. La cavalcade traverse lentement la petite ville, et le bruit des sabots sur le terrain durci, le tintement des harnachements, les voix des hommes attirent hors de chez eux les habitants qui regardent, et avec une frayeur visible, s'inclinent en salutation profonde pour ensuite se redresser et se réunir en groupes qui bavardent. « Avez-vous vu ? Tous les synédristes de Jérusalem !»« Non, Joseph l'Ancien. Nicodème et d'autres n'y étaient pas. »« Et les pharisiens les plus connus ? Et les scribes ? Et celui qui était à cheval, qui était-ce ? Et certainement ils vont chez Lazare. Il doit être près de mourir. Je ne puis comprendre pourquoi le rabbi n'y est pas. Et comment veux-tu, puisqu'ils le cherchent pour le faire mourir, ceux de Jérusalem ? Tu as raison, et de plus, certainement, ces serpents qui sont passés viennent pour voir si le rabbi est ici. Dieu soit loué qu'il n'y soit pas. Sais-tu ce qu'ils ont dit à mon époux au marché de Jérusalem ? D'être prêt, que bientôt lui va se proclamer roi, et que nous devrons tous l'aider à faire. Comment ont-ils dit ? Bah, une parole qui voulait dire, comme si moi je disais, que je renvoie tout le monde de la maison et que je deviens la maîtresse. Un complot ? Une conjuration ? Une révolte ? Demande-t-il et suggère-t-il. Un homme dit : Oui, ils m'en ont parlé à moi aussi, mais je n'y crois pas. Mais ce sont des disciples du rabbi qui le disent. Que le rabbi use de violence et destitue le tétrarque pour usurper un trône qui, avec justice ou non, appartient aux Hérodiens, je ne le crois pas. Tu ferais bien de dire à Joachim de ne pas croire à tous ces bruits. Mais sais-tu que celui qui l'aidera sera récompensé sur la terre et au ciel ? Moi, je serais bien contente que mon mari le soit. J'ai une quantité d'enfants, et la vie est difficile. Si on pouvait avoir une place parmi les serviteurs du roi d'Israël. Écoute, Rachel, moi je pense qu'il vaut mieux que je garde mon jardin et mes dattiers. S'il me le disait, lui, oh, alors je laisserais tout pour le suivre. Mais dit par d'autres. Mais ce sont ses disciples. Je ne les ai jamais vus avec lui, et puis, non, ils se font passer pour des agneaux, mais ils ont certaines figures de bandits qui ne me persuadent pas. C'est vrai, depuis quelque temps, il se passe des choses étranges, et on dit toujours que ce sont des disciples du rabbi qui en sont les auteurs. Le dernier est d'avant le sabbat. Certains d'entre eux ont malmené une femme qui portait des œufs au marché et lui ont dit « Nous les voulons au nom du rabbi galiléen ». Tu crois qu'il pourrait vouloir ces choses ? Lui qui donne et ne prend pas ? Lui qui pourrait vivre parmi les riches et préfère rester parmi les pauvres et donner son manteau, comme le disait à tout le monde cette lépreuse guérie qu'a rencontrée Jacob ? Un autre homme, qui s'est joint au groupe et qui a écouté, dit « Tu as raison. Et cette autre chose qu'on dit alors ? Que le rabbi nous fera arriver de grands malheurs, car les Romains nous puniront tous à cause de ces excitations ? Vous y croyez, vous ? Moi, je dis, et je ne me trompe pas, car je suis vieux et sage. Moi, je dis que ceux qui nous disent à nous, pauvres gens, que le rabbi veut prendre le trône par la violence et chasser aussi les Romains,
s'il pouvait en être ainsi, si c'était possible de le faire, aussi bien que ceux qui commettent des violences en son nom et que ceux qui poussent à la révolte en promettant des avantages pour l'avenir, comme ceux qui voudraient faire haïr le rabbi en tant qu'individu dangereux qui amènera des malheurs, je dis que tous ces gens sont des ennemis du rabbi qui cherchent sa ruine pour triompher à sa place. N'y croyez pas. Ne croyez pas aux faux amis des pauvres gens. Voyez comme ils sont passés orgueilleusement. À moi, pour un peu, ils allaient me donner une volée de coups de bâton parce que je mettais du temps à faire rentrer les brebis et que je gênais leur marche. Nos amis, ceux-là, jamais. Ce sont nos vampires, et, que le Seigneur ne le veuille pas, des vampires pour lui aussi. Toi qui es près des champs de Lazare, sais-tu s'il est mort? Non, il n'est pas mort. Il est entre la mort et la vie. J'en ai demandé des nouvelles à Sarah qui cueillait des feuilles de plantes aromatiques pour les lavages. Et alors, pourquoi ceux-ci sont-ils venus? Bah, ils ont tourné autour de la maison, sur l'arrière, sur les côtés, autour de l'autre maison du lépreux, et puis ils sont partis vers Bethléem. Mais je vous l'ai dit, moi, ils sont venus voir si le rabbi était là, pour lui faire du mal. Sais-tu ce que c'était pour eux de pouvoir lui faire du mal? Et justement, dans la maison de Lazare? Dis donc, Nathan, cet Hérodien n'était-il pas celui qui autrefois était l'amant de Marie de Théophile? C'était lui. Il voulait peut-être se venger de cette façon sur Marie. Un jeune garçon arrive en courant. Il crie « Que de gens dans la maison de Lazare! Je venais du ruisseau avec Lévi, Marc et Isaïe, et nous avons vu. Les serviteurs ont ouvert le portail et pris les montures, et Maximin est accouru à la rencontre des Juifs, et d'autres sont accourus avec de grandes inclinations. Marthe et Marie sont sorties de la maison avec leurs servantes pour les saluer. On voulait en voir davantage, mais ils ont fermé le portail et sont tous allés dans la maison. L'enfant est tout ému à cause des nouvelles qu'il apporte et de ce qu'il a vu. Les adultes en parlent entre eux. Chapitre 2. Les Juifs avec Marthe et Marie. Bien que brisée de douleur et de fatigue, Marthe est toujours la maîtresse de maison qui sait accueillir et recevoir, en faisant honneur avec cette distinction parfaite de la vraie maîtresse de maison. Ainsi, maintenant, après avoir conduit toute cette compagnie dans une des salles, elle donne des ordres pour que l'on apporte les rafraîchissements qui sont d'usage et pour que les hôtes aient tout ce qui peut être de confort. Les serviteurs circulent, mélangeant des boissons chaudes ou des vins précieux et offrant des fruits magnifiques, des dattes blondes comme le topaze, du raisin sec, quelque chose qui ressemble à notre raisin de Damas, dont les grappes sont d'une perfection fantastique, du miel filant, le tout dans des amphores, des coupes, des plats, des plateaux précieux. Et Marthe veille attentivement pour que personne ne soit laissé de côté, et même, selon l'âge, et peut-être les individus dont les goûts lui sont connus, elle contrôle ce que les serviteurs offrent. Ainsi, elle arrête un serviteur qui allait vers Helkias avec une amphore remplie de vin et une coupe, et elle lui dit « Tobie, pas de vin, mais de l'eau de miel et du jus de dattes. » Et à un autre « Certainement, Jean préfère le vin, offre-lui le vin blanc de raisin sec. » Et elle-même offre au vieux scribe Cananias du lait chaud, abondamment sucré avec du miel blond, en disant « Ce sera bon pour ta toux, tu t'es sacrifié pour venir, souffrant comme tu l'es, et par ce temps froid, je suis ému de vous voir si prévenant. » C'est notre devoir, Marthe. Euchérie était de notre race, une vraie juive qui nous a tous honorés.
dit qu'Ananias. L'honneur à la mémoire vénérée de ma mère me touche le cœur. Je répéterai à Lazare ces paroles. Mais nous voulons le saluer, un si bon ami, dit faux comme toujours Helcias qui s'est approché. Le saluer, ce n'est pas possible, il est trop épuisé. Félix dit. Oh, nous ne le dérangerons pas, n'est-ce pas, vous tous? Il nous suffit d'un adieu du seuil de sa chambre. Je ne puis vraiment pas. Nicomède s'oppose à toute fatigue et à toute émotion. Un regard à l'ami mourant ne peut le tuer, Marthe, dit Colas Ebona. Nous aurions trop de peine de ne pas l'avoir salué. Marthe est agitée, hésitante. Elle regarde vers la porte, peut-être pour voir si Marie vient à son aide. Mais Marie est absente. Les Juifs remarquent cette agitation, et Sadoc, le scribe, le fait remarquer à Marthe. « On dirait que notre venue te trouble, femme. » « Non, non, pas du tout. Comprenez ma douleur. Cela fait des mois que je vis près d'un mourant, et je ne sais plus me comporter comme autrefois aux fêtes. » Helcias dit. « Oh, ce n'est pas une fête. Nous ne voulions même pas pour nous tant d'honneur. Mais peut-être tu veux nous cacher quelque chose, et c'est pour cela que tu ne nous montres pas Lazare et que tu nous interdis sa chambre. Hé hé, on sait. Mais ne crains pas. La chambre d'un malade est un asile sacré pour quiconque, crois-le. Il n'y a rien à cacher dans la chambre de notre frère. Il n'y a rien de caché. Elle n'accueille qu'un mourant, auquel ce serait pitié d'épargner tout souvenir pénible. Et toi, Helcias, et vous tous, vous êtes pour Lazare des souvenirs pénibles, dit Marie de sa splendide voix d'orgue, en apparaissant sur le seuil et en tenant écarté de la main le rideau pourpre. « Marie !» gémit Marthe suppliante pour l'arrêter. « Rien, ma sœur, laisse-moi parler. » Elle s'adresse aux autres. « Et pour vous enlever tout doute que l'un de vous, ce sera un seul souvenir du passé qui revient pour l'affliger, vienne avec moi, si la vue d'un mourant ne le dégoûte pas, et la puanteur de la chair qui meurt ne lui donne pas la nausée. » « Et toi, tu n'es pas un souvenir affligeant ?» dit ironiquement l'Hérodien, que j'ai déjà vu je ne sais où, en quittant son coin et en se mettant en face de Marie. Marthe exhale un gémissement. Marie a le regard d'un aigle inquiet. Ses yeux lancent des éclairs. Elle se redresse hautaine, oubliant la fatigue et la douleur qui la courbaient, et avec l'expression d'une reine offensée, elle dit « Oui, moi aussi, je suis un souvenir, mais non pas de douleur, comme tu dis. Je suis le souvenir de la miséricorde de Dieu. Et en me voyant, Lazare meurt en paix, car il sait qu'il remet son esprit entre les mains de l'infinie miséricorde. » « Ha, ha, ha! Ce n'était pas ainsi que tu parlais autrefois. Ta vertu, à celui qui ne te connaît pas, tu pourrais la mettre bien en vue. » « Et pas à toi, n'est-ce pas? Au contraire, je la mets justement sous tes yeux pour te dire que l'on devient comme ceux que l'on fréquente. Autrefois, malheureusement, je te fréquentais, et j'étais comme toi. Maintenant, je fréquente le saint, et je deviens honnête. Une chose détruite ne se reconstruit pas, Marie. En effet, le passé, toi, vous tous, vous ne pouvez plus le reconstruire. Vous ne pouvez pas reconstruire ce que vous avez détruit. Pas toi, qui m'inspire du dégoût, pas vous qui, au temps de la douleur, avez offensé mon frère, et maintenant, dans un but qui n'est pas clair, voulez montrer que vous êtes ses amis? Oh, tu es audacieuse, femme!
Le rabbi t'aura chassé plusieurs démons, mais il ne t'a pas rendue douce, dit un homme d'environ 40 ans. Non, Jonatas ben Anna, il ne m'a pas rendue faible, mais forte de l'audace de qui est honnête, de qui a voulu redevenir honnête et qui a rompu tout lien avec le passé pour se faire une nouvelle vie. Allons, qui vient voir Lazare? Elle est impérieuse comme une reine. Elle les domine tous par sa franchise, impitoyable jusque contre elle-même. Marthe, au contraire, est angoissée. Elle a des larmes dans ses yeux qui fixent en suppliant Marie pour qu'elle se taise. « Moi, je viens, » dit avec un soupir de victime Helkias, faux comme un serpent. Ils sortent ensemble. Les autres s'adressent à Marthe. « Ta sœur, toujours ce caractère. Elle ne devrait pas. Elle a tant à se faire pardonner, » dit Uriel, le rabbi vu à jusqu'à-là, celui qui a frappé d'une pierre Jésus. Marthe, sous le fouet de ces paroles, retrouve sa force et elle dit « Dieu l'a pardonné. Tout autre pardon est sans valeur après celui-là, et sa vie actuelle est un exemple pour le monde. » Mais l'audace de Marthe a vite fait de tomber, et elle fait place aux pleurs. Elle gémit tout en larmes. « Vous êtes cruel envers elle et envers moi. Vous n'avez pas pitié, ni de la douleur passée, ni de la douleur actuelle. Pourquoi êtes-vous venu? Pour offenser et faire souffrir? Non, femme, non, uniquement pour saluer le grand juif qui meurt, pas pour autre chose, pas pour autre chose. Tu ne dois pas mal interpréter nos intentions qui sont droites. Nous avons appris l'aggravation par Joseph et Nicodème, et nous sommes venus, comme eux, les deux grands amis du rabbi et de Lazare. Pourquoi voulez-vous nous traiter d'une manière différente, nous qui aimons comme eux le rabbi et Lazare? Vous n'êtes pas juste. Peux-tu peut-être dire que, ainsi que Jean, Éléazar, Philippe, Josué et Joachim ne sont pas venus prendre des nouvelles de Lazare, et que Manahan aussi n'est pas venu? Je ne dis rien, mais je m'étonne que vous soyez si bien informés de tout. Je ne pensais pas que même l'intérieur des maisons était surveillé par vous. Je ne savais pas qu'il existait un précepte nouveau en plus des 613, celui d'enquêter, d'épier l'intimité des familles. Oh, excusez, je vous offense. La douleur m'affole, et vous l'exaspérez. Oh, nous te comprenons, femme, et c'est parce que nous avons pensé que vous étiez affolée que nous sommes venus vous donner un bon conseil. Envoyez chercher le maître. Même hier, 7 lépreux sont venus louer le Seigneur parce que le rabbi les a guéris. Appelez-le aussi pour Lazare. Marthe crie bouleversée. « Il n'est pas lépreux, mon frère. C'est pour cela que vous avez voulu le voir. C'est pour cela que vous êtes venu. Non, il n'est pas lépreux. Regardez mes mains, je le soigne depuis des années, et il n'y a pas de lèpre sur moi. J'ai la peau rougie par les aromates, mais je n'ai pas de lèpre, je ne... » Paix, paix, femme, et qui te dit que Lazare est lépreux? Et qui vous soupçonne d'un péché aussi horrible que celui de cacher un lépreux? Et crois-tu que, malgré votre puissance, nous ne vous aurions pas frappé si vous aviez péché? Même sur le corps d'un père et d'une mère, d'une épouse et des enfants, nous sommes capables de passer afin de faire respecter les préceptes. Je te le dis, moi, Jonatas d'Uziel. Archélaüs dit « Mais certainement c'est ainsi. Et maintenant nous te disons, pour le bien que nous te voulons, pour l'amour que nous avions pour ta mère, pour l'amour que nous avons pour Lazare, appelez le maître. Tu secoues la tête? Veux-tu dire que désormais c'est trop tard? Comment? Tu n'as pas foi en lui, toi, Marthe,
Disciple fidèle? C'est grave cela. Commences-tu, toi aussi, à douter? Tu blasphèmes, ô scribe. Moi, je crois au Maître comme au Dieu vrai. Et alors, pourquoi ne veux-tu pas essayer? Lui a ressuscité les morts. Du moins, c'est ce que l'on dit. Peut-être ne sais-tu pas où il est. Si tu veux, nous allons le chercher. Nous allons t'aider, nous, insinue Félix. Mais non, dit Sadoc pour l'éprouver. Certainement, dans la maison de Lazare, on sait où est le rabbi. Dis-le franchement, femme, et nous partirons à sa recherche, et nous te l'amènerons, et nous serons présents au miracle pour jouir avec toi, avec vous tous. Marthe est hésitante, presque tentée de céder. Les autres la pressent alors qu'elle dit « Où il est, je ne le sais pas, je ne le sais pas vraiment. Il est parti il y a plusieurs jours, et il nous a salués comme quelqu'un qui part pour longtemps. Ce serait un réconfort pour moi de savoir où il est, au moins de le savoir. Mais je ne le sais pas en vérité. » Cornélius dit « Pauvre femme, mais nous t'aiderons, nous te l'amènerons. » Non, il ne le faut pas. Le maître, c'est de lui que vous parlez, n'est-ce pas? Le maître a dit que nous devons espérer au-delà de ce qu'il est possible d'espérer, et en Dieu seul, et nous le ferons, tonne Marie, qui revient avec Helcias, qui la quitte tout de suite, et se penche pour parler avec 3 pharisiens. « Mais il meurt, à ce que j'entends dire, » dit l'un de ces 3 qui est d'Horace. Marie réplique. « Et avec cela, qu'il meure, je ne m'opposerai pas au décret de Dieu, et je ne désobéirai pas au rabbi. »« Et que veux-tu espérer au-delà de la mort, ô folle ?» dit l'Hérodien en se moquant d'elle. « Quoi? La vie !» C'est un cri de foi absolu. « La vie ! Ha ha! Sois sincère, tu sais que devant une mort véritable, son pouvoir est nul, et dans ton sot amour pour lui, tu ne veux pas que cela paraisse. » Marie leur ordonne « Sortez tous !» Ce serait à Marthe de le faire, mais elle vous craint. Moi je crains seulement d'offenser Dieu qui m'a pardonné, et je le fais donc à la place de Marthe. Sortez tous! Il n'y a pas de place dans cette maison pour ceux qui haïssent Jésus-Christ. Dehors! À vos tanières ténébreuses, dehors tous! Ou je vous ferai chasser par les serviteurs comme un troupeau de gueux immondes. Elle est imposante dans sa colère. Les Juifs s'esquivent, lâches à l'extrême, devant cette femme. Il est vrai que cette femme semble un archange irrité. La salle se désencombre à mesure qu'ils franchissent le seuil un par un en passant devant elle, et les regards de Marie créent une immatérielle fourche caudine sous laquelle doit s'abaisser l'orgueil des Juifs vaincus. La salle reste vide finalement. Marthe s'écrase sur le tapis et éclate en sanglots. « Pourquoi pleures-tu, ma sœur? Je n'en vois pas la raison. »« Oh, tu les as offensés, et eux t'ont offensé, nous ont offensés, et maintenant ils vont se venger et... Mais tais-toi, sotte femmelette, sur qui veux-tu qu'ils se vengent? Sur Lazare? Auparavant ils doivent délibérer, et avant qu'ils décident... Oh, on ne se venge pas sur un Gulal. Sur nous? Et avons-nous besoin de leur pain pour vivre? Nos biens, ils n'y toucheront pas. Sur eux se projette l'ombre de Rome. Et sur quoi alors? Et même s'ils le pouvaient, ne sommes-nous pas de femmes jeunes et fortes? Ne pouvons-nous pas travailler? Est-ce que peut-être Jésus n'est pas pauvre? N'a-t-il pas été un ouvrier, notre Jésus? Ne serions-nous pas plus semblables à lui, étant pauvres et travailleuses? Mais glorifie-toi de le devenir. Espère-le, demande-le à Dieu. Et ce qu'ils t'ont dit? Ah ah, ce qu'ils m'ont dit, c'est la vérité.
Je me le dis, moi aussi. J'ai été une immonde. Maintenant, je suis la nielle du pasteur. Et le passé est mort. Allons, viens auprès de Lazare. Chapitre 3. Marthe fait prévenir le maître. Je me trouve encore dans la maison de Lazare, et je vois que Marthe et Marie sortent dans le jardin pour accompagner un homme plutôt âgé, d'aspect très digne, et je dirais que ce n'est pas un Hébreu, car il a le visage complètement rasé comme les Romains. Une fois qu'ils sont un peu éloignés de la maison, Marie lui demande « Eh bien, Nicomède, que dis-tu de notre frère? Nous le voyons très malade. Parle. » L'homme ouvre les bras dans un geste de commisération qui constate le caractère inéluctable du fait, et il dit en s'arrêtant « Il est très malade. Je ne vous ai jamais trompé depuis les premiers temps où je l'ai soigné. J'ai tout essayé, vous le savez, mais cela n'a pas servi. J'ai aussi espéré, oui, j'ai espéré qu'il pourrait au moins vivre en réagissant contre l'épuisement de la maladie grâce à la bonne nourriture et aux cordiaux que je lui préparais. J'ai essayé aussi des poisons indiqués pour préserver le sang de la corruption et pour soutenir les forces selon les vieux principes des grands maîtres de la médecine. Mais le mal est plus fort que les remèdes employés. Ces maladies sont une sorte de corrosion. Elles détruisent, et quand elles apparaissent à l'extérieur, l'intérieur des os est déjà envahi. Comme la sève d'un arbre monte du bas jusqu'au sommet, ainsi, dans ce cas, la maladie s'est étendue depuis le pied à tout le corps. Marthe dit en gémissant « Mais il n'a que les jambes de malade. » « Oui, mais la fièvre détruit là où vous pensez qu'il n'y a que santé. Regardez cette petite branche tombée de cet arbre. Elle paraît rongée ici, près de la cassure. Mais voilà, il la brise entre ses doigts. Voyez-vous, sous l'écorce lisse, il y a la carie jusqu'à l'extrémité qui semble encore vivante parce qu'il y a encore des petites feuilles. Lazare, désormais, est mourant, pauvre sœur. Le Dieu de vos pères, les dieux et les demi-dieux de notre médecine n'ont rien pu faire, ou voulu faire. Je parle de votre Dieu. Et donc, oui, je prévois que désormais la mort est très proche, à cause aussi de l'augmentation de la fièvre, symptôme de la corruption entrée dans le sang, des mouvements désordonnés du cœur et de l'absence de stimulation et de réaction chez le malade et dans tous ses organes. Vous voyez, il ne se nourrit plus, il ne retient pas le peu qu'il prend et il n'assimile pas ce qu'il retient. C'est la faim. Et croyez à un médecin qui vous est reconnaissant en souvenir de Théophile. Et ce qu'il faut plutôt désirer, c'est la mort désormais. Ce sont des mots effroyables. Depuis des milliers d'années, ils détruisent l'homme, et l'homme n'arrive pas à les détruire. Les dieux seuls le pourraient si... Il s'arrête, les regarde, en passant ses doigts sur son menton rasé. Il réfléchit, puis il dit « Pourquoi n'appelez-vous pas le Galiléen? C'est votre ami. Lui peut, car il peut tout. J'ai contrôlé des personnes qui étaient condamnées et qui sont guéries. Il sort de lui une force étrange, un fluide mystérieux qui ranime et rassemble les réactions dispersées et leur impose de vouloir guérir. Je ne sais pas. Je sais que je l'ai suivi aussi en restant mêlé à la foule et j'ai vu des choses merveilleuses. Appelez-le. Moi, je suis un gentil, mais j'honore le thaumaturge mystérieux de votre peuple, et je serais heureux si lui pouvait ce que moi je n'ai pas pu. » Marie dit « Lui est Dieu, Nicomède, il peut donc tout. La force que tu appelles fluide, c'est sa volonté de Dieu. » Je ne me moque pas de votre foi. Au contraire, je la pousse à grandir jusqu'à l'impossible. Du reste,
on lit que les dieux sont descendus parfois sur la terre. Moi, je n'y avais jamais cru, mais avec la science et la conscience d'homme et de médecin, je dois dire qu'il en est ainsi, car le Galiléen opère des guérisons que seul un Dieu peut opérer. Marie insiste. Non, pas un Dieu, Nicomède, le vrai Dieu. C'est bien, comme tu veux, et moi je croirai en lui et je deviendrai son disciple si je vois que Lazare ressuscite. Car désormais, plutôt que de guérison, c'est de résurrection qu'il faut parler. Appelez-le donc, et d'urgence, car si je ne suis pas devenu idiot, il mourra tout au plus d'ici le 3e crépuscule, à partir de celui-ci. J'ai dit tout au plus. Ce pourrait être avant, désormais. Marthe dit « Oh, si nous pouvions, mais nous ne savons pas où il est. » Moi, je le sais. C'est un de ses disciples qui me l'a dit et qui allait le rejoindre en accompagnant des malades. Et 2 étaient des miens. Il est au-delà du Jourdain, près du gué. C'est ce qu'il a dit. Vous, peut-être, savez mieux l'endroit. Marie dit « Ah, dans la maison de Salomon, certainement. » C'est très loin? Non, Nicomède. Et alors, envoyez-lui tout de suite un serviteur pour lui dire de venir. Je vais revenir plus tard, et je reste ici pour voir son action sur Lazare. Salut, Dominé, et réconfortez-vous mutuellement. Il s'incline et s'en va vers la sortie où un serviteur l'attend pour tenir son cheval et lui ouvrir le portail. « Que faisons-nous, Marie ?» demande Marthe après avoir vu partir le médecin. « Nous obéissons au maître. Il a dit de le faire appeler après la mort de Lazare, et nous le ferons. Mais une fois qu'il va être mort, à quoi servira-t-il d'avoir le maître ici? Pour notre cœur, oui, ce sera utile, mais pour Lazare. J'envoie un serviteur l'appeler. Non, tu détruirais le miracle. Lui a dit de savoir espérer et croire contre toute réalité contraire. Et si nous le faisons, nous aurons le miracle, j'en suis sûre. Si nous ne savons pas le faire, Dieu nous laissera avec notre présomption de vouloir faire mieux que lui, et il ne nous accordera rien. Mais tu ne vois pas combien souffre Lazare, tu ne te rends pas compte comment, dans les moments où il est conscient, il désire le maître. Tu n'as pas de cœur, toi, de refuser cette dernière joie à notre pauvre frère. Notre pauvre frère, notre pauvre frère. Bientôt, nous n'aurons plus de frères, plus de père, plus de mère, plus de frères. La maison détruite, et nous seuls, comme 2 palmiers dans un désert. Elle est prise d'une crise de douleur, je dirais même d'une crise de nerfs tout orientale, et elle s'agite, se frappant le visage et se décoiffant. Marie la saisit, lui impose « Tais-toi, tais-toi, te dis-je, il peut t'entendre. Je l'aime plus et mieux que toi, et je sais me dominer. Tu sembles une femmelette malade. Tais-toi, dis-je. Ce n'est pas par cette agitation que l'on change les destinées, ni non plus que l'on émeut les cœurs. Si tu le fais pour émouvoir le mien, tu te trompes. Pense-y bien. Le mien se brise dans l'obéissance, mais il tient bon par elle. » Marthe, dominée par la force de sa sœur et par ses paroles, se calme quelque peu. Mais dans sa douleur, plus calme maintenant, elle gémit en appelant sa mère. « Maman, oh maman, console-moi. Il n'y a plus de paix en moi depuis que tu es morte. Si tu étais ici, maman, si le chagrin ne t'avait pas tuée, si tu étais ici, tu nous guiderais,
et nous t'obéirions pour le bien de tous. Oh. Marie change de couleur. Sans faire de bruit, elle pleure, le visage angoissé, et se tordant les mains sans parler. Marthe la regarde et elle dit: Notre mère, quand elle fut près de mourir, me fit promettre que je serais une mère pour Lazare. Si elle était ici, Marie dit, elle obéirait au maître, car c'était une femme juste. C'est inutilement que tu essaies de m'émouvoir. Dis-moi donc que j'ai assassiné ma mère par les douleurs que je lui ai données. Je te dirai, tu as raison. Mais si tu veux me faire dire que tu as raison de vouloir le maître, je te dis non. Et je dirai toujours non. Et je suis certaine que du sein d'Abraham, elle m'approuve et me bénit. Allons à la maison. Plus rien, plus rien. Tout. C'est tout que tu devrais dire. En vérité, tu écoutes le maître, et tu sembles attentive pendant qu'il parle. Mais ensuite, tu ne te rappelles pas ce qu'il dit. Ne nous a-t-il pas toujours dit qu'aimer et obéir nous rend fils de Dieu et héritiers de son royaume? Et alors, comment peux-tu dire que nous allons rester sans plus rien, si nous avons Dieu et si nous possédons le royaume grâce à notre fidélité? Oh, comme en vérité il faut être absolu, comme je l'ai été dans le mal, pour pouvoir être aussi, et savoir, et vouloir être absolu dans le bien, dans l'obéissance, dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour. Tu permets aux Juifs de se moquer du Maître et de faire des insinuations sur son compte. Tu les as entendus avant-hier. Et tu penses encore au croassement de ces corneilles et aux cris de ces vautours? Mais laisse-les cracher ce qu'ils ont en eux. Que t'importe le monde? Qu'est le monde par rapport à Dieu? Regarde, moins que ce temps dégoûtant, engourdi par le froid ou empoisonné pour avoir sucé des ordures, et que j'écrase ainsi, et elle donne un énergique coup de talon à un temps qui chemine lentement sur le gravier du sentier, puis elle prend Marthe par le bras en disant: Allons, viens à la maison et, au moins, faisons-le savoir au maître, envoyons-lui dire qu'il est mourant, sans dire autre chose. Comme s'il avait besoin de l'apprendre de nous. Non, ai-je dit, c'est inutile. Lui a dit: Quand il sera mort, faites-le moi savoir. Et nous le ferons, pas avant. Personne n'a pitié de ma douleur, et toi, moins que tous. Et cesse de pleurer ainsi, je ne puis le supporter. Dans sa douleur, elle se mord les lèvres pour donner du courage à sa sœur et ne pas pleurer elle aussi. Marcel sort en courant de la maison, suivi de Maximin. « Marthe! Marie! Accourez! Lazare est mal! Il ne répond plus !» Les deux sœurs arrivent en courant pour entrer dans la maison. Et, après un moment, on entend la forte voix de Marie qui donne des ordres pour les secours qui s'imposent, et on voit les serviteurs qui accourent avec des cordiaux et des bassins d'eau bouillante, et on entend des chuchotements, et on voit des gestes de douleur. Le calme revient tout doucement après tant d'agitation. On voit les serviteurs qui parlotent entre eux, moins agités, mais qui ponctuent leurs dires par des gestes qui marquent un grand découragement. Certains hochent la tête, d'autres ouvrent les bras et les lèvent vers le ciel comme pour dire « C'est ainsi ». D'autres pleurent et d'autres encore veulent espérer un miracle. Voici de nouveau Marthe, pâle comme une morte. Elle regarde derrière elle pour voir si on la suit. Elle regarde les serviteurs qui se serrent anxieux autour d'elle.
Elle se tourne pour regarder si de la maison il sort quelqu'un pour la suivre. Puis elle dit à un serviteur « Toi, viens avec moi !» Le serviteur se détache du groupe et la suit vers la tonnelle des jasmins et y entre. Marthe parle sans quitter des yeux la maison qu'elle peut voir à travers l'entrelacement des branches. « Écoute bien, quand tous les serviteurs vont être rentrés et que je leur aurai donné des ordres pour qu'ils soient occupés dans la maison, tu iras aux écuries, tu prendras un cheval des plus rapides, tu le selleras. Si par hasard quelqu'un te voit, dis que tu vas chercher le médecin. Tu ne mens pas, et je ne t'apprends pas à mentir, car vraiment je t'envoie au médecin béni. Prends avec toi de l'avoine pour la bête, et de la nourriture pour toi, et cette bourse pour tout ce qui pourrait arriver. Sors par la petite porte et passe par les champs labourés pour que les sabots ne fassent pas de bruit. Éloigne-toi de la maison, puis prends la route de Jéricho et galope sans jamais t'arrêter, même la nuit. As-tu compris? Sans jamais t'arrêter. La nouvelle lune éclairera ta route si l'obscurité vient pendant que tu galopes encore. Pense que la vie de ton maître est entre tes mains et dépend de ta rapidité. Je me fie à toi. Maîtresse, je te servirai comme un esclave fidèle. Marthe poursuit. Va au gué de Bethabara, passe-le, et va au village après Béthanie d'au-delà du Jourdain. Sais-tu, là où Jean baptisait au début? Je sais, j'y suis allé moi aussi pour me purifier. Dans ce village se trouve le maître. Tout le monde t'indiquera la maison où il habite, mais si au lieu de suivre la route principale, tu suis les rives du fleuve, cela vaut mieux. On te voit moins, et tu trouves la maison par toi-même. C'est la première de l'unique route du village qui va de la campagne au fleuve. Tu ne peux te tromper. Une maison basse, sans terrasse, ni chambre du haut, avec le jardin qui se trouve, quand on vient du fleuve, avant la maison. Un jardin fermé par un petit portail de bois et une haie d'aubépines. Je crois une haie, en somme. Tu as compris? Répète. Le serviteur répète patiemment. C'est bien. Demande de parler avec lui seul, et dis-lui que tes maîtresses t'envoient pour lui dire que Lazare est très malade, qu'il va mourir, que nous n'en pouvons plus, que Lazare veut le voir, et qu'il vienne tout de suite, par pitié. As-tu bien compris? J'ai compris, maîtresse. Et ensuite, reviens tout de suite, de façon que personne ne remarque trop ton absence. Prends une lanterne avec toi pour les heures sombres. Va, cours, galope, crève le cheval, mais reviens vite, avec la réponse du maître. Je le ferai, maîtresse. Va, va, tu vois, ils sont déjà tous rentrés dans la maison. Va tout de suite. Personne ne te verra faire les préparatifs. Je te porterai moi-même la nourriture. Va, je te la mettrai au seuil du petit portail. Va, et que Dieu soit avec toi. Va. Elle le pousse, anxieuse, et puis court rapidement à la maison en prenant toutes les précautions, et tout de suite après se glisse au dehors par une porte secondaire du côté sud, avec un petit sac dans les mains, rase une haie jusqu'à la première ouverture, tourne, disparaît. Chapitre 4. La mort de Lazare. On a ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres de la pièce de Lazare pour lui rendre moins difficile la respiration. Autour de lui, absent, dans le coma, un lourd coma qui ressemble à la mort dont il ne diffère que par le mouvement de la respiration, sont les deux sœurs, Maximin, Marcel et Noémie, attentifs aux plus légers mouvements du mourant. Chaque fois qu'une contraction de douleur déforme la bouche et qu'il semble qu'elle s'apprête à parler, ou que les yeux se découvrent par un mouvement de paupières, les deux sœurs se penchent
pour saisir une parole, un regard. Mais c'est inutile. Ce ne sont que des actes incoordonnés, indépendants de la volonté et de l'intelligence, qui toutes les deux sont désormais inertes, perdus. Des actes qui viennent de la souffrance de la chair, comme vient d'elle la sueur qui rend brillant le visage du mourant, et le tremblement qui, par intervalles, secoue les doigts squelettiques et en contracte les articulations. Les deux sœurs l'appellent aussi, avec dans leur voix tout leur amour. Mais le nom et l'amour se heurtent aux barrières de l'insensibilité de l'intelligence, et comme réponse à leur appel, le silence de la tombe. Noémie, tout en pleurs, continue de mettre contre les pieds, certainement gelés, des briques enveloppées dans des bandes de laine. Marcel tient dans ses mains une coupe dans laquelle trempe un linge fin, dont Marthe se sert pour humecter les lèvres desséchées de son frère. Marie, avec un autre linge, essuie la sueur abondante qui ruisselle du visage squelettique et baigne les mains du mourant. Maximin, appuyé à un chiffonnier élevé et sombre près du lit du mourant, observe, debout, par derrière Marie penchée sur son frère. Rien d'autre, un silence absolu, comme s'ils étaient dans une maison vide, dans un lieu désert. Les servantes qui apportent les briques chaudes ont les pieds nus et marchent sans faire de bruit sur le dallage. Elles semblent des apparitions. Marie dit à un moment donné « Il me semble que la chaleur revient dans les mains. Regarde, Marthe, ses lèvres sont moins pâles. » Maximin observe « Oui, même la respiration est plus libre. Je le regarde depuis un moment. » Marthe se penche et l'appelle doucement mais intensément. « Lazare, Lazare! Oh, regarde, Marie, il a eu comme un sourire et un battement des paupières. Il va mieux, Marie, il va mieux. Quelle heure avons-nous? » Nous avons dépassé d'un moment le crépuscule. « Ah !» Et Marthe se redresse en serrant ses mains sur sa poitrine, en levant les yeux dans un geste visible de muette mais confiante prière. Un sourire éclaire son visage. Les autres la regardent étonnés, et Marie lui dit « Je ne vois pas pourquoi doit te rendre heureuse le fait d'avoir dépassé le crépuscule. » Et elle la scrute, soupçonneuse, anxieuse. Marthe ne répond pas, mais reprend la pose qu'elle avait avant. Une servante entre avec des briques qu'elle passe à Noémie. Marie lui commande « Apporte de lampe. » La lumière baisse et je veux le voir. La servante sort sans bruit et revient de suite avec 2 lampes allumées. Elle en met une sur le chiffonnier sur lequel s'appuie Maximin et l'autre sur une table encombrée de bandes et de petites amphores placées de l'autre côté du lit. « Oh, Marie, Marie, regarde, il est vraiment moins pâle. » Marcel dit « Et il paraît moins épuisé, il se ranime. » Maximin suggère « Donnez-lui encore une goutte de ce vin aromatisé qu'a préparé Sarah, il lui a fait du bien. » Marie prend sur le dessus du chiffonnier une petite amphore au col très fin en forme de bec d'oiseau, et avec précaution elle fait descendre une goutte de vin dans les lèvres entr'ouvertes. Noémie conseille « Va doucement, Marie, qu'il n'étouffe pas. »« Oh, il avale, il le cherche. Regarde, Marthe, regarde, il tire la langue pour chercher. » Tous se penchent pour regarder, et Noémie l'appelle. « Trésor, regarde ta nourrice, âme sainte. » Et elle s'avance pour le baiser. « Regarde, regarde, Noémie, il boit ta larme. Elle est tombée près des lèvres et il l'a sentie. Il l'a cherchée et avalée. Oh, ma joie! Si j'avais mon lait d'autrefois, je te le ferais passer goutte à goutte dans la bouche, mon agnelet,
même si je devais m'épuiser le cœur et mourir ensuite. Je comprends que Noémie, nourrice de Marie, a été aussi la nourrice de Lazare. « Maîtresse, Nicomède est revenu, dit un serviteur en apparaissant sur le seuil. « Qu'il vienne, il nous aidera à le ranimer. » Maximin dit « Observez, observez, il ouvre les yeux, il remue les lèvres. » Marie crie « Il me serre les doigts avec ses doigts !» Et elle se penche pour dire « Lazare, m'entends-tu? Qui suis-je » Lazare ouvre réellement les yeux et il regarde. Un regard vague, voilé, mais c'est toujours un regard. Il remue les lèvres, non sans peine, et il dit « Maman, je suis Marie, Marie, ta sœur. »« Maman. » Il ne te reconnaît pas, et il appelle sa mère. Les mourants, c'est toujours ainsi, dit Noémie, le visage baigné de larmes. Mais il parle, après si longtemps, il parle, et c'est déjà beaucoup. Ensuite il ira mieux. Ô mon Seigneur, récompense ta servante, dit Marthe, avec encore ce geste de fervente et confiante prière. Marie dit « Mais que t'est-il arrivé? Peut-être as-tu vu le maître? T'est-il apparu? Dis-le-moi, Marthe, tire-moi d'angoisse. » L'entrée de Nicomède empêche la réponse. Tous s'adressent à lui pour lui raconter comment, après son départ, l'état de Lazare s'était aggravé au point d'être mourant, et que l'on l'avait déjà cru mort, et puis comment, avec des soins, on l'avait fait revenir, mais pour la respiration seulement, et comment depuis peu, après qu'une de leurs femmes avait préparé du vin aromatisé, la chaleur lui était revenue, et il avait avalé et cherché à boire, et avait aussi ouvert les yeux et parlé. Ils parlent tous ensemble, avec leurs espoirs rallumés qui se heurtent à la tranquillité quelque peu sceptique du médecin qui les laisse parler sans dire un mot. Finalement, ils ont terminé et le médecin dit « C'est bien, laissez-moi voir. » Il les écarte pour s'approcher du lit et en ordonnant d'apporter les lampes et de fermer la fenêtre parce qu'il veut découvrir le malade. Il se penche sur lui, l'appelle, l'interroge, fait passer la lampe devant le visage de Lazare qui maintenant a les yeux ouverts et semble comme étonné de tout. Ensuite, il le découvre, étudie sa respiration, les battements du cœur, la température et la rigidité des membres. Tous sont anxieux dans l'attente de ce qu'il va dire. Nicomède recouvre le malade, le regarde encore, réfléchit, puis il se retourne pour regarder ceux qui sont là, et il dit « Il est indéniable qu'il a repris de la vigueur. Actuellement il va mieux que quand je l'ai vu, mais ne vous faites pas d'illusions, ce n'est qu'une rémission. J'en suis tellement certain, comme je l'étais, qu'il approche de sa fin, que, comme vous le voyez, je suis revenu, après m'être dégagé de toute occupation, pour lui rendre la mort moins pénible pour autant qu'il m'ait permis de le faire, ou pour voir le miracle si... Avez-vous pourvu? Oui, oui, Nicomède, interrompt Marthe, et pour empêcher toute autre parole, elle dit « Mais n'avais-tu pas dit que, d'ici 3 jours, moi... » Elle pleure. Nicomède dit « Je l'ai dit, je suis un médecin, je vis au milieu des agonies et des pleurs, mais l'habitude de voir des douleurs ne m'a pas encore donné un cœur de pierre. Et aujourd'hui, je vous ai préparé par un terme suffisamment long et vague, mais ma science me disait que la solution était plus rapide et mon cœur mentait pour vous tromper par pitié. Allons, soyez courageuse, sortez. On ne sait jamais jusqu'à quel point les mourants entendent. Il les pousse dehors, toutes en pleurs,
en répétant « Soyez courageuse, soyez courageuse ». Près du mourant, il reste Maximin. Le médecin aussi s'est éloigné pour préparer des médicaments susceptibles de rendre moins angoissée l'agonie. Que dit-il? Je prévois très douloureuse. Fais-le vivre jusqu'à demain, il va faire nuit. Tu vois, ô Nicomède, qu'est-ce pour ta science de tenir une vie éveillée pour moins d'un jour? Fais-le vivre. Domina, je fais ce que je puis, mais quand la mèche est à bout, il n'y a plus rien pour maintenir la flamme, répond le médecin, et il s'en va. Les deux sœurs s'embrassent, et elles pleurent désolées, et celle qui pleure le plus maintenant, c'est Marie. L'autre a son espérance au cœur. La voix de Lazare arrive de la pièce, forte, impérieuse. Elle les fait tressaillir, inattendue qu'elle est dans tant de langueur. Il les appelle. « Marthe, Marie, où êtes-vous? Je veux me lever, m'habiller, dire au maître que je suis guérie. Je dois aller trouver le maître. Un chat, tout de suite, et un cheval rapide. Certainement, c'est lui qui m'a guérie. » Il parle rapidement, en marquant les mots, assis sur son lit, brûlé par la fièvre, cherchant à sauter du lit, empêché de le faire par Maximin, qui dit aux femmes qui entrent en courant « Il délire ». Marthe dit « Non, laissez-le. Le miracle, oh, je suis heureuse de l'avoir suscité. Dès que Jésus a su, Dieu des Pères, sois béni et loué pour ta puissance et ton Messie. » Marthe tombait à genoux et ivre de joie. Pendant ce temps, Lazare continue, toujours plus pris par la fièvre. Marthe ne comprend pas que c'est la cause de tout. « Il est venu tant de fois me voir malade, il est juste que j'aille le trouver pour lui dire « Je suis guéri, je n'ai plus de douleur, je suis fort, je veux me lever. Allez, Dieu a voulu éprouver ma résignation. On m'appellera le nouveau Job. » Il prend un ton hiératique en faisant de grands gestes. Le Seigneur s'émut de la pénitence de Job, et il lui rendit le double de ce qu'il avait eu. Et le Seigneur bénit les dernières années de Job, plus encore que les premières. Et il vécut jusqu'à... Mais non, je ne suis pas Job, j'étais dans les flammes, et il m'en a retiré. J'étais dans le ventre du monstre, et je suis revenu à la lumière. Je suis donc Jonas. Et les 3 enfants de Daniel? Le médecin survient, appelé par quelqu'un. Il l'observe. C'est le délire. Je m'y attendais. La corruption du sang brûle le cerveau. Il s'efforce de le recoucher et recommande de le tenir, puis il retourne dehors à ses décoctions. Lazare se fâche un peu qu'on le tienne et entre-temps se met à pleurer comme un enfant. Marie dit en gémissant « Il délire vraiment. »« Non, personne ne comprend rien. Vous ne savez pas croire. Mais oui, vous ne savez pas. À cette heure, le maître sait que Lazare est mourant. Oui, je l'ai fait, Marie, je l'ai fait, sans rien te dire. » Marie crie « Ah, malheureuse, tu as détruit le miracle !» Marthe répond « Mais non, tu le vois, il a commencé à aller mieux à l'heure où Jonas a rejoint le maître. Il délire. Certainement, il est faible, et il a encore le cerveau obnubilé par la mort qui déjà le tenait. Mais ce n'est pas le délire que le médecin croit. Écoute-le. Est-ce que ce sont des paroles de délire? En effet, Lazare dit « J'ai incliné ma tête au décret de mort, et j'ai goûté combien il est amer de mourir. Et voilà que Dieu s'est dit satisfait de ma résignation, et me rend à la vie et à mes sœurs. Je pourrais encore servir le Seigneur et me sanctifier avec Marthe et Marie. » Avec Marie. Qu'est-ce, Marie? Marie,
c'est le don de Jésus au pauvre Lazare. Il me l'avait dit. Combien de temps depuis lors? Votre pardon fera plus que tout. Il m'aidera. Il me l'avait promis. Elle sera ta joie. Et ce jour que j'étais fâchée parce qu'elle avait amené sa honte ici, près du sein, quelle parole pour l'inviter au retour! La sagesse et la charité s'étaient unies pour toucher son cœur. Et l'autre jour qu'il me trouva à m'offrir pour elle, pour sa rédemption, je veux vivre pour jouir d'elle qui est rachetée. Je veux louer avec elle le Seigneur. Fleuve de larmes, affront, honte, amertume, tout m'a pénétré et a tué ma vie par sa faute. Voici le feu de la fournaise. Il revient avec le souvenir. Marie de Théophile et de Chérie, ma sœur, la prostituée. Elle pouvait être reine, et elle s'est rendue fange, une fange que même le porc piétine. Et ma mère qui meurt, et ne plus pouvoir aller parmi les gens sans devoir supporter leur mépris. À cause d'elle, où es-tu, malheureuse? Le pain te manquait, peut-être, pour que tu te vendes comme tu t'es vendue. Qu'as-tu sucé au sein de ta nourrice? Ta mère, que t'a-t-elle enseigné? L'une, la luxure, l'autre, le péché. Va-t'en, déshonneur de notre maison. Sa voix est un cri. Il semble fou. Marcel et Noémie se hâtent de fermer hermétiquement les portes et de descendre les lourds rideaux pour atténuer la résonnance, alors que le médecin, revenu dans la pièce, s'efforce inutilement de calmer le délire qui devient de plus en plus furieux. Marie, jetée à terre comme une loque, sanglote sous l'inexorable accusation du mourant qui continue. 1, 2, 10 amants, l'opprobre d'Israël passait de bras en bras. Sa mère mourait, elle frémissait dans ses amours obscènes. Bête fauve, vampire, tu as sucé la vie de ta mère, tu as détruit notre joie. Marthe, sacrifiée à cause de toi, on n'épouse pas la sœur d'une courtisane. Moi, moi, Lazare, cavalier, fils de Théophile, sur moi crachaient les gamins d'Ophèle. Voilà le complice d'une adultère et d'une immonde, disaient scribes et pharisiens, et ils secouaient leurs vêtements pour marquer qu'ils repoussaient le péché dont j'étais souillé à son contact. Voici le pécheur, celui qui ne sait pas frapper le coupable est coupable lui aussi, criaient les rabbis quand je montais au temple, et moi, je suais sous le feu des pupilles des prêtres. Le feu! Toi, tu vomissais le feu que tu avais en toi, car tu es un démon, Marie, tu es dégoûtante, tu es l'anathème, ton feu prenait tous, car il était fait de nombreux feux, et il y en avait pour les luxurieux qui paraissaient des poissons pris au tramail. Quand tu passais, pourquoi ne t'ai-je pas tué? Je brûlerai dans la géhenne pour t'avoir laissé vivre, en ruinant tant de familles, en donnant du scandale à 1000. Qui dit? Malheur à celui par qui vient le scandale. Qui le dit? Ah, le maître. Je veux le maître, je le veux, pour qu'il me pardonne. Je veux lui dire que je ne pouvais pas la tuer parce que je l'aimais. Marie était le soleil de notre maison. Je veux le maître. Pourquoi n'est-il pas ici? Je ne veux pas vivre, mais avoir le pardon du scandale que j'ai donné en laissant vivre le scandale. Je suis déjà dans les flammes. C'est le feu de Marie. Il m'a pris. Il prenait tout le monde, afin de donner de la luxure pour elle, de la haine pour nous, et brûler ma chair. Au loin ces couvertures, au loin tout. Je suis dans le feu. Il m'a pris chair et esprit. Je suis perdu à cause d'elle. Maître, maître, ton pardon. Il ne vient pas. Il ne peut venir dans la maison de Lazare. C'est une fosse à fumier à cause d'elle. Alors, je veux oublier tout. Je ne suis plus Lazare. Donnez-moi du vin. Salomon le dit. Donnez du vin à ceux qui ont le cœur déchiré, qu'ils boivent et oublient leur misère, et qu'ils ne se rappellent plus leur douleur. Je ne veux plus me rappeler. Ils disent tous, Lazare est riche,
c'est l'homme le plus riche de la Judée. Ce n'est pas vrai. Tout n'est que paille. Ce n'est pas or. Et les maisons? Des nuages. Les vignes, les oasis, les jardins, les oliveraies. Rien. Tromperie. Je suis Job. Je n'ai plus rien. J'avais une perle, belle, de valeur infinie. C'était mon orgueil. Elle s'appelait Marie. Je ne l'ai plus. Je suis pauvre, le plus pauvre de tous, le plus trompé. Même Jésus m'a trompé, car il m'avait dit qu'il me l'aurait rendue. Et au contraire, elle, où est-elle? La voilà. On dirait une courtisane païenne, la femme d'Israël, fille d'une sainte, à demi nue, ivre, folle. Et autour, les yeux fixés sur le corps nu de ma sœur, la meute de ses amants. Et elle rit d'être admirée et convoitée ainsi. Je veux réparer mon crime. Je veux aller à travers Israël pour dire « N'allez pas chez ma sœur. Sa maison, c'est le chemin de l'enfer, et il descend dans les abîmes de la mort. Et puis, je veux aller la trouver et la piétiner, car il est dit « Toute femme impudique sera piétinée comme une ordure sur le chemin. » Oh, tu as le courage de te montrer à moi, qui meurs déshonoré, détruit par toi, à moi qui ai offert ma vie pour le rachat de ton âme et sans résultat. Comment je te voulais, dis-tu? Comment je te voulais pour ne pas mourir ainsi? Voici comment je te voulais, comme Suzanne la chaste. Tu dis qu'ils t'ont tenté, et n'avais-tu pas un frère pour te défendre? Suzanne d'elle-même a répondu « Il vaut mieux pour moi tomber entre vos mains que de pécher en présence du Seigneur. » Et Dieu fit briller sa candeur. Moi, je les aurais dites les paroles contre ceux qui te tentaient, et je t'aurais défendu, mais toi, tu t'en es allé. Judith était veuve, et elle vivait seule dans sa pièce écartée, portant le cilice sur ses côtés et jeûnant, et elle était en grande estime auprès de tous, parce qu'elle craignait le Seigneur, et d'elle on chante. Tu es la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, l'honneur de notre peuple, parce que tu as agi virilement et que ton cœur a été fort, parce que tu as aimé la chasteté et qu'après ton mariage tu n'as pas connu d'autre homme. À cause de cela, le Seigneur t'a rendue forte, et tu seras bénie éternellement. Si Marie avait été comme Judith, le Seigneur m'aurait guérie, mais il ne l'a pas pu à cause d'elle. C'est pour cela que je n'ai pas demandé de guérir. Il ne peut y avoir de miracle là où elle est. Mais mourir, souffrir, ce n'est rien. 10 et 10 fois plus, une mort et une mort pour qu'elle se sauve. Ô Seigneur très haut, toutes les morts, toute la douleur, mais Marie sauvée, jouir d'elle une heure, une seule heure, d'elle redevenue sainte, pure comme dans son enfance, une heure de cette joie, me glorifier d'elle, la fleur d'or de ma maison, la gentille gazelle aux 12 yeux, le rossignol du soir, l'amoureuse colombe. Je veux le mettre pour lui dire que je veux cela. Marie, Marie, viens, Marie. Quelle douleur à ton frère, Marie. Mais si tu viens, si tu te rachètes, ma douleur devient douce. Cherchez Marie, c'est la fin. Je meurs. Marie, faites de la lumière, de l'air. J'étouffe. Oh, quelle chose je ressens. Le médecin fait un geste et dit « C'est la fin. Après le délire, la torpeur et puis la mort. Mais il peut avoir un réveil de l'intelligence. Approchez-vous, toi surtout. Il en aura de la joie. » Et après avoir recouché Lazare, épuisé après tant d'agitation, il va trouver Marie qui n'a pas cessé de pleurer par terre en gémissant. « Faites-le taire !» Il la relève et l'amène au lit. Lazare a fermé les yeux, mais il doit souffrir atrocement. Ce n'est que frémissement et contraction. Le médecin essaie de le secourir avec des potions. Il se passe ainsi
un certain temps. Lazare ouvre les yeux. Il paraît avoir oublié ce qu'il était auparavant, mais il est conscient. Il sourit à ses sœurs et cherche à prendre leurs mains, à répondre à leurs baisers. Il pâlit mortellement. Il gémit. « J'ai froid !» et il claque des dents en cherchant à se couvrir jusqu'à la bouche. Il gémit. « Nicomède, je ne résiste plus à la souffrance. Les loups m'écharnent les jambes et me dévorent le cœur. Quelle douleur! Et si l'agonie est ainsi, que sera la mort? Comment faire? Oh, si j'avais le maître, ici! Pourquoi ne me l'a-t-on pas amené? Je serais mort heureux sur son sein. » Il pleure. Marthe regarde Marie sévèrement. Marie comprend son coup d'œil et, encore accablée par le délire de son frère, elle se trouve prise de remords. Elle se penche, agenouillée comme elle l'est, contre le lit, pour baiser la main de son frère, et elle gémit. « C'est moi la coupable. Marthe voulait le faire depuis 2 jours déjà, mais je n'ai pas voulu, car lui nous avait dit de ne le prévenir qu'après ta mort. Pardonne-moi, toute la douleur de la vie, je te l'ai donnée. Et pourtant, je t'ai aimé, et je t'aime, frère. Après le maître, c'est toi que j'aime plus que tous, et Dieu voit que je ne mens pas. Dis-moi que tu m'absous du passé, donne-moi la paix. » Domina, rappelle le médecin, le malade n'a pas besoin d'émotion. « C'est vrai, dis-moi que tu me pardonnes de t'avoir refusé Jésus. » « Marie, c'est pour toi que Jésus est venu ici, et c'est pour toi qu'il y vient, car tu as su aimer plus que tous. Tu m'as aimé plus que tous. Une vie de délices ne m'aurait pas donné la joie dont tu m'as fait jouir. Je te bénis, je te dis que tu as bien fait d'obéir à Jésus. Je ne savais pas. Je sais, je dis, c'est bien. Aidez-moi à mourir. Noémie, tu étais capable de me faire dormir autrefois. Marthe, bénis ma paix. Maximin, avec Jésus, aussi pour moi. Ma part aux pauvres, à Jésus, pour les pauvres, et pardonnez à tous. Ah, quel spasme! De l'air, de la lumière. Tout tremble. Vous avez comme une lumière autour de vous, et elle m'éblouit quand je vous regarde. Parlez fort. Il a mis sa main gauche sur la tête de Marie, et il a abandonné la droite dans les mains de Marthe. Il halète. On le soulève avec précaution pour ajouter des oreillers. Et Nicomède lui fait prendre encore des gouttes de potion. Sa pauvre tête s'enfonce et retombe dans un abandon mortel. Toute sa vie est dans la respiration. Pourtant, il ouvre les yeux et regarde Marie qui soutient sa tête, et il lui sourit en disant « Maman, elle est revenue. Maman, parle, ta voix. Tu sais, le secret de Dieu. Ai-je servi le Seigneur ?» Marie, d'une voix rendue blanche par la peine, murmure « Le Seigneur te dit, viens avec moi, serviteur bon et fidèle, car tu as écouté toutes mes paroles et aimé le Verbe que j'ai envoyé. » Je n'entends pas. Plus fort. Marie répète plus fort. C'est vraiment maman, dit Lazare satisfait, et il abandonne sa tête sur l'épaule de sa sœur.
et il ne parle plus, seulement des gémissements et des tremblements spasmodiques, seulement la sueur et le râle, insensible désormais à la terre, aux affections. Il sombre dans le noir toujours plus absolu de la mort. Les paupières descendent sur les yeux devenus vitreux où brille une dernière larme. Marie dit « Nicomède, il se laisse aller, il se refroidit. » Domina, la mort est un soulagement pour lui. Marthe dit « Garde-le en vie, demain Jésus est certainement ici, il sera parti tout de suite. Peut-être il a pris le cheval du serviteur ou une autre monture. » Et s'adressant à sa sœur, « Oh, si tu m'avais laissé l'appeler plus tôt !» Puis au médecin, « Fais-le vivre !» lui impose-t-elle convulsée. Le médecin ouvre les bras, il essaie des cordiaux, mais Lazare n'avale plus. Le râle augmente, il est déchirant. « Oh, on ne peut plus l'entendre !» gémit Noémie. « Oui, il a une longue agonie, » dit le médecin. Mais il n'a pas encore fini de le dire que, avec une convulsion de toute sa personne qui se cambre et puis s'abandonne, Lazare exhale le dernier soupir. Les sœurs crient, en voyant ce spasme, en voyant cet abandon. Marie appelle son frère, en le baisant. Marthe s'accroche au médecin qui se penche sur le mort et dit « Il a expiré. Désormais, il est trop tard pour attendre le miracle. Il n'y a plus à attendre. Trop tard. Je me retire, Domina. Je n'ai plus de raison de rester. Ne tardez pas pour les funérailles, car il est déjà décomposé. » Il abaisse les paupières sur les yeux du mort et dit encore en le regardant « Malheur! C'était un homme vertueux et intelligent. Il ne devait pas mourir. » Il s'incline vers les deux sœurs qu'il salue. « Domine, salve !» Et il s'en va. Les pleurs emplissent la pièce. Marie, désormais, n'a plus de force, et elle se renverse sur le corps de son frère en criant ses remords, en demandant son pardon. Marthe pleure dans les bras de Noémie. Puis Marie s'écrie « Tu n'as pas eu foi ni obéissance. Je l'ai tué une première fois. Toi, tu le tues maintenant. Moi, par mon péché. Toi, par ta désobéissance. » Elle est comme folle. Marthe la soulève, l'embrasse, s'excuse. Maximin, Noémie, Marcel essaient de les ramener toutes les deux à la raison et à la résignation. Ils y parviennent en rappelant Jésus. La douleur devient plus ordonnée, et pendant que la pièce se remplit de serviteurs en larmes et que pénètrent ceux qui sont chargés de l'ensevelissement, on conduit les deux sœurs autre part pour qu'elles pleurent leur douleur. Maximin, qui les conduit, dit « Il a expiré à la fin du second temps de la nuit. » Et Noémie « Il faudra l'ensevelir dans la journée de demain, avant le coucher du soleil, car le sabbat arrive. Vous avez dit que le maître veut de grands honneurs. » Marthe dit « Oui, Maximin, à toi de t'en occuper, moi je suis sotte. » Maximin, qui se retire, dit « Je vais envoyer les serviteurs à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches, et donner des ordres. » Les deux sœurs pleurent embrassées. Elles ne se font plus de reproches mutuels. Elles pleurent. Elles essaient de se réconforter. Les heures passent. Le mort est préparé dans sa pièce. Une longue forme enveloppée dans des bandes sous le suaire. « Pourquoi? Déjà recouvert ainsi ?» s'écrie Marthe qui en fait des reproches. « Maîtresse, son nez était une puanteur, et quand on l'a remué, il a rejeté du sang corrompu, » dit en s'excusant un vieux serviteur. Les sœurs pleurent plus fort. Lazare est déjà plus loin sous ses bandes. Un autre pas dans l'éloignement de la mort. Elle le veille en pleurant jusqu'à l'aube, jusqu'au retour du serviteur d'au-delà du Jourdain. Du serviteur
qui reste abasourdi, mais qui rapporte de la course qu'il a faite la réponse que Jésus vient. Marthe demande: « Il a dit qu'il vient? Il n'a pas fait de reproche ?» « Non, maîtresse. Il a dit: « Je viendrai. Dis-leur que je viendrai, et qu'elles aient foi. » Et auparavant, il avait dit: « Dis-leur de rester tranquilles. Ce n'est pas une maladie mortelle, mais c'est la gloire de Dieu, pour que sa puissance soit glorifiée en son Fils. » « C'est vraiment ce qu'il a dit? En es-tu sûre? Demande Marie. « Maîtresse, tout le long de la route, j'ai répété les paroles. » Marthe soupire. « Va, va, tu es fatiguée, tu as tout bien fait, mais il est trop tard désormais. » Et dès qu'elle reste avec sa sœur, elle éclate bruyamment en sanglots. « Marthe, pourquoi? Oh, en plus de la mort, c'est la désillusion. Marie, Marie, tu ne réfléchis pas que cette fois le maître s'est trompé. Regarde Lazare, il est bien mort. Nous avons espéré au-delà de ce qui est croyable, et cela n'a pas servi. Quand je l'ai fait appeler, j'ai certainement mal fait. Lazare était déjà plus mort que vif, et notre foi n'a pas eu de résultat et de récompense. Et le maître nous fait dire que ce n'est pas une maladie mortelle. Le maître, alors, n'est plus la vérité, il ne l'est plus. Oh, tout est fini. » Marie se tord les mains, elle ne sait que dire. La réalité est la réalité, mais elle ne parle pas. Elle ne dit pas un mot contre son Jésus. Elle pleure. Elle est vraiment à bout. Marthe a une idée fixe dans le cœur, celui d'avoir trop tardé. « C'est ta faute, » reproche-t-elle. « Il voulait éprouver ainsi notre foi, obéir, oui, mais désobéir aussi à cause de notre foi, et lui montrer que nous croyons que lui seul pouvait et devait faire le miracle. Mon pauvre frère, et il l'a tant désiré. Au moins cela, le voir. Notre pauvre Lazare, pauvre, pauvre !» Et les pleurs se changent en un cri lugubre auquel font écho de l'autre côté de la porte les cris des servantes et des serviteurs, selon les coutumes de l'Orient.